on va tourner à Josué. Donc, moi, j'avais préparé un message sur le righteousness, c'est comment on appelle ça, de Seigneur? La justice du Seigneur. Puis, je regardais tous les versets qui ont rapport avec la justice, puis je me suis ramassé dans Éphésiens avec l'armure de Dieu. Puis, j'avais déjà fait comme 1 ou 2 messages là-dessus, puis quand j'étudiais la justice de Dieu, il y a un angle que j'ai vu de l'armure de Dieu, que ça m'a ouvert les yeux, que j'ai complètement manqué. Puis j'ai commencé à faire un message là-dessus, je me suis dit, j'ai hâte de dire ce message-là, mais en réalité, mon message est rendu plus creux que ce que je pensais, donc à place de donner ça un mercredi, j'ai pensé de donner ça un dimanche à la place, où j'ai plus de temps. Donc à la place, on va aller dans l'Ancien Testament. L'affaire, c'est, dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de doctrines, de vérités, et tout ça. Là, on s'en va dans Josué, où on connaît tout Josué, on sait vraiment comment la vie de Josué s'est passée. Là, on se dit tout, ça me tente pas vraiment de lire dans Josué, qu'est-ce que je vais vraiment apprendre? Mais l'affaire, c'est, il y a beaucoup de vérités dans le Vieux Testament. Puis les vérités du Seigneur, dans l'Ancien temps, sont les mêmes qu'aujourd'hui. Ça s'applique, ça n'a pas changé. Notre Seigneur, il est pareil hier, aujourd'hui, puis demain. Donc, ça reste tout le temps pareil, puis les vérités, ça reste pareil. Donc, dans Josué, il y a une grande vérité que j'aimerais regarder, puis c'est pas juste des vérités, mais c'est aussi des promesses. C'est des promesses que le Seigneur a faites dans l'Ancien temps, qu'aujourd'hui, on peut aller rechercher du Seigneur. Donc, on va regarder Josué, chapitre 21. Dans le chapitre 21, si vous connaissez bien le livre de Josué, ça, c'est dans le temps où les Israélites sont en train de reprendre l'Israël, sont en train de reprendre la terre promise, sont en train de vivre dans un temps de promesses, sont en train de vivre dans les promesses de Dieu, parce que Dieu leur a promis la terre promise, et eux sont en train de la conquérir, sont en train de vivre dans une époque où toutes les promesses sont en train de s'accomplir par le Seigneur. Puis, ils sont en train de conquérir, ils sont en train d'avoir la victoire à travers de Dieu. Puis laissez-moi juste vous dire que notre Dieu, c'est un Dieu de victoire, puis à travers de lui, on peut avoir la victoire. Dieu veut pas que nous, on vive une vie où on fait juste se débrouiller, puis on endure. Dieu veut qu'on ait une vie de victoire. Puis c'est à travers de lui qu'on est vraiment capable d'atteindre cette victoire-là. Et comme dans le Nouveau Testament, dans Romains, ça dit, à travers de lui, on peut être plus que des conquérants. On peut être plus que des conquérants à travers de lui qui nous aime. Donc là, aujourd'hui, dans Josué 21, je pense que tout le monde ici, on est tous des croyants, puis on croit tous que la Bible est inspirée. Puis le mot inspiré veut dire que chaque mot qui a été écrit dans la Bible, ça a été placé là avec un but, avec un objectif. Chaque mot dans la Bible a une raison d'être là, puis si on les enlève, ça fait plus de sens. Donc, il y a un mot spécifique que moi, je voulais regarder dans Josué 21. Ça, ce mot-là, c'est un petit mot, c'est le mot « to ». 4 lettres. Des fois, c'est 6 lettres, dépendamment comment tu l'accordes. Mais on va regarder versets 43 à 45 ensemble. L'Éternel donna donc à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils le possédèrent et y habitèrent. Et l'Éternel leur donnait du repos de tous côtés, selon tout ce qu'il avait juré à leur père. Et il n'y eut aucun de tous leurs ennemis qui subsistait devant eux. L'Éternel livra tous leurs ennemis entre leurs mains, et il ne tomba pas un seul mot de toute la bonne parole que l'Éternel avait dite à la maison d'Israël. Tout s'accomplirent. Qu'est-ce qui est drôle? Moi, j'ai vu de temps en temps, je vois cette expression-là, et si je le traduis en français, le mot « to », qu'est-ce que ça veut dire? C'est une expression en anglais. Le mot « to » en anglais, c'est « all ». Le mot « to » veut dire, qu'est-ce que ça veut dire comme expression? C'est « to » veut dire « tout » et c'est tout ce que ça veut dire. En anglais, c'est « all is all and that's all it means ». Ou quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qui est le fun? C'est notre Dieu, avec tous ces mots-là « to ». Ah, Madame Rouillard, vous avez manqué une bonne partie. Le mot « to », ça a été utilisé vraiment plusieurs fois. Puis on peut vraiment voir que notre Dieu, c'est un Dieu de tout. Ce tout-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que notre Dieu, c'est un Dieu qui est complet. Dieu, il est complet parce que tout ce qui commence, il va le finir. Il n'y a rien qui a commencé dans la vie
à notre existence qui n'a pas terminé. C'est un Dieu qui est complet. Tout ce qu'il promet, ça va s'accomplir. Toutes les promesses qu'il a faites, il va les donner. Toutes les prédictions qu'il a faites, tous les prophètes, toutes les prophéties qu'il a données, puis tout ça, il y en a qui sont accomplies, puis les autres vont s'accomplir dans le livre d'Apocalypse, puis etc. Tout ce que Dieu a fait, ça va s'accomplir. C'est un Dieu de tout, c'est un Dieu qui est complet. Donc, si je regarde bien rapidement, on peut vraiment voir qu'à la fin du chapitre 21, les Israélites sont vraiment en train de vivre dans un monde de promesses. Mais l'affaire qu'on doit réaliser, c'est que les Israélites ont passé 40 ans dans le désert. Puis c'est vraiment dans une époque où les Israélites se demandent vraiment, est-ce que j'ai été oublié? Est-ce que le Seigneur est vraiment en train de pourvenir à nos besoins? Est-ce que le Seigneur va garder ses promesses? Puis là, aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, je parle dans le temps des Israélites, là, rendu à la fin de Josué, on voit toutes les promesses que le Seigneur a fait, on voit tout le cheminement, qu'est-ce que ça c'est venu, puis on voit tout comment ça se développe rendu à la fin. Laissez-moi juste vous dire, ça c'est vraiment un exemple qu'on peut prendre aujourd'hui. Si vous pensez que le Dieu vous a oublié, ou si Dieu vous a abandonné, ou si Dieu vous a échoué, laissez-moi juste vous dire qu'on a un Dieu qui garde ses promesses, on a un Dieu qui ne ment pas, on a un Dieu qui est là pour vous, puis il ne va jamais vous laisser tomber, comme les Israélites. On va regarder à chapitre 22, pas besoin de tourner la page, on est déjà là, on va lire les 6 premiers versets. Alors Josué appela les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, et il leur dit, vous avez observé tout ce que vous avez commandé, Moïse. Vous avez commandé, laisse-moi répéter ça, vous avez observé tout ce que vous avez commandé, Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous m'avez obéi à tout ce que je vous ai commandé. Vous n'avez pas abandonné vos frères pendant ce longtemps jusqu'à ce jour, et vous avez observé le commandement de l'Éternel votre Dieu. Et maintenant l'Éternel votre Dieu a donné du repos à vos frères, comme il le leur avait dit. Retournez donc maintenant et allez-vous-en à vos tentes, au pays qui est votre propriété, que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné au-delà du Jourdain. Seulement, prenez bien garde de pratiquer le commandement et la loi que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a prescrit, d'aimer l'Éternel votre Dieu, de marcher dans toute sa voie, de garder ce commandement et de s'attacher à lui, et de le servir de tout votre cœur et de toute votre âme. Et Josué les bénit et les renvoya et ils s'en allèrent à leur tente. Donc, à la fin du chapitre 21, le verset 43 à 45, on peut vraiment voir que Dieu a gardé toutes ses promesses et il a donné toutes ses possessions. Tous les mots, on est vraiment en train de voir que toutes les promesses sont faites, il les a gardées, puis il a tout donné qu'est-ce qu'il a promis, la terre d'Israël et plus à les Israélites. Et après ça, dans le chapitre 22, on voit vraiment en versets 1 à 3 que Dieu est en train de leur dire, à la fin de 21, on voit vraiment le côté de Dieu, que Dieu a tout fait de son côté. Là, versets 1 à 3, on est vraiment en train de voir où ça dit que les Israélites, eux, ils ont tout fait de leur côté, ils ont gardé leur côté, ils ont fait leur part dans tout ça. Si on regarde encore rapidement, dans verset 2, serviteur de l'État, vous avez observé tout ce que vous avez commandé, Moïse, si on va un petit peu plus loin, et vous m'avez obéi en tout ce que vous avez commandé. Vous n'avez pas abandonné vos frères pendant tout ce temps, longtemps, jusqu'à ce jour, et vous avez observé le commandement de l'Éternel, votre Dieu. On est vraiment en train de voir dans les premiers 3 versets que là, c'est rendu les Israélites, qu'eux, ils ont fait leur part, ils ont tous gardé les commandements, ils ont tout fait ce que Dieu a commandé à travers de Moïse, puis eux, ils ont tenu leur côté. Là, après ça, il y a le verset 4 à 6. Là, ça, c'est le prochain tout. Le premier tout, c'est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait. Le deuxième tout, c'est les Israélites, qu'est-ce qu'ils ont fait. Là, le troisième tout, là, c'est un défi. Verset 4 à 6. Si on le regarde, verset 5 encore, seulement. Donc là, Dieu est vraiment en train de dire, vous avez gardé tous mes commandements, vous avez tout gardé, tout ce que vous avez promis, puis etc. Vous avez fait une bonne job. Verset 5, ça dit seulement. Prenez bien garde de pratiquer le commandement et la loi que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a prescrit d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de marcher dans toutes ses voies, de garder ses commandements
et de s'attacher à lui et de le servir de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc là, on est rendu au troisième tout, où c'est un défi de continuer dans la voie du Seigneur. Donc, on peut vraiment voir les trois types de tout, où c'est les promesses de Dieu, puis après ça, ça tombe sur nous, qu'on doit garder ses commandements, puis là, on peut voir les bénédictions, puis on peut voir le fruit de tout ça. Puis le troisième tout, c'est de continuer et pas lâcher dans la voie du Seigneur. On vit vraiment dans un monde, puis je l'ai déjà mentionné, on vit dans un monde où le monde, les gens veulent avoir toutes les bénédictions sans mettre l'effort en arrière de ça. Ils veulent avoir les résultats tout de suite, puis ils font pas leur part d'atteindre ça. Puis malheureusement, on voit vraiment ces gens-là qu'ils lâchent à mi-chemin puis tout ça parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ne se sont pas mis en tête que c'est l'Éternel qui pourvoit toutes ces bénédictions-là. Moi, je veux juste vous demander, est-ce que vous êtes prêts à faire votre part et de garder les commandements de Dieu? Si on regarde une chose, on va reculer dans Josué, et on va juste regarder à ce que Josué a fait. On va tourner à Josué chapitre 11. Donc, je suis en train de dire, est-ce que vous êtes prêts à garder les commandements de Dieu? Est-ce que vous êtes prêts à rester ouvert à Dieu? Est-ce que vous êtes prêts à écouter le Seigneur et à faire peu importe ce que le Seigneur vous ordonne? Et on voit toutes les bénédictions qui ont tombé sur les Israélites. On voit toutes les bénédictions que Josué a eues. Et on voit toutes les victoires que Josué a eues. Puis ça sort d'où toutes ces victoires-là? Mais moi, je pense que la clé, c'est dans Josué 11, puis c'est à verset 15. Comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse, son serviteur, Moïse le commanda à Josué. Et Josué fit ainsi, il ne mit rien de ce que l'Éternel avait commandé à Moïse. Le mot omis veut dire de rejeter ou ignorer. Quand ça dit il ne mit rien, ça veut dire qu'il n'a rien ignoré, il n'a rien rejeté. Donc c'est en train de dire il ne mit rien. Il n'a rien rejeté de ce que l'Éternel avait commandé à partir de Moïse. Tout ce que le Seigneur a dit à Moïse, que ça a été transféré à Josué, Josué l'a fait à la lettre, puis il n'a rien ignoré, il n'a rien rejeté, il a resté avec le Seigneur. La clé de succès que je peux voir, qu'est-ce qui a amené la victoire après victoire à Josué, c'est vraiment l'obéissance. Veux-tu vraiment avoir la victoire dans la vie, avoir la victoire dans les défis qu'on rencontre dans notre monde? Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu il est là pour nous, puis il ne nous a jamais abandonnés, il ne va jamais nous oublier. Il faut juste que nous, on ait l'obéissance à suivre le Seigneur et de rien ignorer et de faire à la lettre ses commandements et de le suivre dans peu importe la direction qu'on veut aller. Le Josué 11-15, c'est vraiment un principe, puis c'est un principe qu'on retrouve partout dans la Bible. Ça peut être écrit de façon différente, mais c'est vraiment suivre notre Seigneur, c'est vraiment ça qui peut nous inspirer et nous amener à des victoires comme le verset dans Romains qui ça dit qu'à travers on peut être plus que des conquérants à travers lui qui nous aime. Donc, c'était ça mon message d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a touché. C'est vraiment quelque chose